Amis, on est à quelques heures, ouais. On est à quelques heures de Rosh Hashanah. Grâce à Dieu, on a encore le temps de faire teshuva, d'ajouter des bonnes actions. Be'ezrat Hashem, c'est extraordinaire. Oui. Et comme je vous ai dit, la semaine dernière, ils ont demandé, un monsieur a demandé à Chafetz Chaim, je vais parler pour Rosh Hashanah, qu'est-ce que je parle? Il lui a dit, parle sur la teshuva, qu'elle est très facile. Ah, on voit dans les livres, celui qui a fait ça, il doit payer ça. Il a dit, ça c'est pour avoir le pardon des péchés. Et le pardon des péchés, Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté, il a échangé avec les petites souffrances. Hein? Les petits casse-têtes, hein, de tous les jours, et tu restes calme, les top. Alors, la Gemara elle a dit, dites devant moi des pesukim de royauté pour me faire régner sur vous. Amenez-moi du blé, amenez-moi de l'orge à Pessah pour que je vous bénisse les céréales. Amenez-moi des fruits à Shavuot pour que je vous bénisse les fruits. Amenez-moi de l'eau à Sukkot pour que je donne de l'eau pendant l'hiver. Mais à Rosh Hashanah, la Torah, elle n'a pas dit « amenez-moi ». Amène quoi? Dans la Torah, il n'y a pas écrit c'est quoi le jour de Rosh Hashanah. Il y a écrit ce jour-là, Yom HaZikaron, Hazak, Hayom, chaque fois que c'est écrit Hayom, c'est Rosh Hashanah, Kol HaKavod, Vayi Hayom. Et comme Avraham Avinu l'a fait la Hakeda, c'est écrit Hayom Yira'e Hashem Behar Hashem Yira'e. Mais il n'y a pas écrit la raison. Exprès, Dieu, il n'a pas écrit la raison pour pas que l'ange de la Torah ou les malachim ils viennent et disent à Dieu tes enfants. Quoi, mes enfants? Il y a écrit quelque chose? J'ai écrit quelque chose? J'ai rien écrit. J'ai écrit sonner du chauffard aujourd'hui. D'accord? Léo. On a une question très très importante. La prière, quand tu pries Dieu, il te donne la moitié ou il te donne tout? Ne répondez pas, parce qu'il faut être... il faut connaître les midrashim, il faut connaître... Regardez, écoutez-moi bien. Le midrash, il dit, regarde Moshe Rabbeinu, il a prié sur Aaron. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Dieu devait le décimer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le midrash, il dit, Dieu, il a accepté la moitié de la prière. Il lui a tué que 2 enfants. Le Midrash, il dit, Dieu a accepté que la moitié de la prière de Moshe Rabbeinu. Oui, il n'a pas pu sauver les 4. Première réflexion. Il devait prendre les 4 enfants. Il n'a pris que 2. Ok. Maintenant, Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est mis à prier. 515 prières. Il dit le Midrash, Dieu, il a accepté que la moitié. Tu ne vas pas rentrer en Israël, mais de l'autre côté, tu vas monter sur le mont Nevo et tu vas voir, excusez-moi. Continue. Les enfants continuent. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Vous n'êtes pas dans le coup. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans la Torah, il n'y a pas écrit pourquoi. Non, on n'a pas dit pourquoi. Alors, et dans Rosh Hashanah, la Gemara, elle dit, dites des pisukim de royauté et faites-moi régner. Avec quoi? Elle dit la Gemara, avec le chauffard. Mais on a parlé de la prière. La prière, elle fait que la moitié. Donc ça, c'est pas ta prière. Ah, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Que la prière, elle fait tout. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit... quand est-ce que Dieu il a sorti les fruits et les plantes? Ah, question. Quel jour? Avant l'homme. 6e jour. Quand? 6e jour. Non. Le mercredi. Mercredi, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid? Ils ne sont pas sortis, ils sont restés en bas. Tout est resté là. Il est venu vendredi, Adam Arishon a prié, ils sont sortis, il y a eu la pluie. Donc, il y a eu la pluie à Rosh Hashanah. Oui.
Donc, parce que Adam Rishon, il est né à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la prière, elle fait tout. Hannah, elle a voulu un enfant. Elle n'a pas eu un demi-enfant. Alors, comment on va régler ces deux problèmes? Il y a un Rav qui l'a ramené, Rabbi Baruch Rosenblum, Shalita, il a donné une réponse fantasmagorique. Il a dit, troisième question, le roi Chizkiyahu, il devait mourir. Il avait 40 ans. Il a prié et Dieu lui a ajouté 15 ans. Donc c'est la moitié. Parce que la vie d'un homme, c'est 70 ans. Son grand-père, c'est David Amelech. Et pourquoi il lui a ajouté que 15? Alors il y a qui disent, comme il ne s'est pas marié, il a endommagé le nom de Dieu, Yud, qui est dans Ish, et le He, qui est dans Isha. Mais ce n'est pas encore ça. Vous allez voir la suite, tu vas tomber par terre. Il a dit, Rabbi Baruch Rosenblum, Shalita, il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés qui sont envers Dieu. Et tu as des péchés qui sont envers Dieu et envers l'homme, deux fois. D'accord? Et il a dit cette réponse vraiment magnifique. Il a dit, tout péché, où il a les deux, où tu as fauté envers Dieu et envers l'homme, Dieu, il te pardonne ce qui lui concerne, mais ce qui concerne l'homme, il ne peut pas te pardonner. Alors, viens, on va réfléchir. Nadav et Avihu, qui sont morts. Qu'est-ce qu'elle dit? Une des raisons pourquoi Dieu les a tués, ils n'étaient pas mariés. C'est une faute envers qui? Envers la femme qui t'attend. Ton zivoug, il t'attend. Ton zivoug, il t'attend. Ce côté-là, je ne te le pardonne pas. Je ne te le pardonne pas. Prenons le roi Chizkiyahu. Il avait 40 ans. Les femmes qui attendaient pour se marier avec lui, ils pleuraient à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a ajouté que 15 ans au lieu de 30. Ce qui me concerne, je te pardonne, je t'ajoute 15 ans. Mais les 15 ans que tu as fait souffrir toutes les filles qui pleuraient, ils attendaient de se marier, je ne le pardonne pas. Donc tout péché, c'est pas joli ça? Tout péché, où il y a dedans Dieu et l'homme, ce qui concerne Dieu, il te pardonne. Ce qui concerne l'homme, il ne te pardonne pas. C'est même si tu fais tchouva. Chizkiyahu, il a fait tchouva. Et Dieu ne lui a pas pardonné. Pendant 40 ans, ceux qui devaient se marier avec toi, ils ont attendu 40 ans, ils ont pleuré. Va chercher toutes les femmes qui pleuraient maintenant. Tu as compris? C'est fantastique. Oui, c'est fantastique. Comment on voit d'ici la rigueur de Dieu. La rigueur de Dieu, elle est à ce point. Fais attention envers qui tu fautes. Fais attention. Si c'est envers l'homme, tu dois aller demander pardon à l'homme. Prenons Caïn. Caïn, il a fauté envers qui? Il a tué Evel. Donc il a fauté envers Dieu, envers Evel. Il lui a dit, Na'vanad, tu seras. Na'vanad. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Ton frère, il est mort, je ne peux pas le faire ressusciter. Donc le côté de ton frère, je ne le pardonne pas. Mon côté à moi, donc il lui a dit Na'vanad. Na, il est parti, il est resté Nad. Et qu'est-ce qui est écrit? Il s'est installé dans la ville de Nod. Ah, il faut savoir que quand Caïn y marchait dans la rue, la terre tremblait, voulait l'avaler. Na'vanad. Quand tu as fait un péché envers quelqu'un, le côté de Dieu, il te le pardonne, mais le côté être humain, d'avoir cassé. Il faut que tu saches t'arranger. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Le jour du jugement, il n'est pas écrit dans la Torah. Mais, la Gemara elle a dit, on ne fait pas le Hallel, on ne fait pas Mo'adim le Simha. Toutes les fêtes on dit Mo'adim le Simha. C'est un moment de joie. Mo'adim le Simha, Haggim Uzmanim le Sasson. Non, monsieur. Encore heureux que la Torah nous a permis de manger. Sinon on aurait jeûné.
Hein? C'est marqué bien, c'est Ouais, mais on dit pas moi. Ça, c'est avant le Kaddish. Avant la Hamida. Mais tu dis pas ça dans la Hamida même. Dans la Hamida, quand tu pries avec Dieu, tu dis pas Mo'adim li Simha. Tu dis pas le Hallel. Ce qui veut dire ce qu'il veut dire. Ah, c'est une journée dure, journée de prière. Qu'est-ce qu'il lui a dit Elisha à la Shunem? Tu veux que je prie pour toi? Il a dit non. Betor ami ani yoshavet. Je suis installé dans mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vis avec le mérite du Ham Israël. Comment ils ont les Ashkenazim Refoua Shelema dans leur Sidour, du Sidour de Agra? Il y a écrit envoie Refoua Shelema à tel et tel, Betor Holé Amo Israël. Parmi tous les malades d'Israël. Tout le monde. Bien sûr. Betor Holé Amo Israël. Nous sommes dans quelques heures. Et là, je donnais un cadeau. La vérité, il a dit un cadeau. Qu'est-ce qu'il a dit le Hida? Il faut faire attention aux prières de Rosh Hashanah. C'est eux qui commandent toute l'année. Les prières de Rosh Hashanah, chaque jour après tu vas prier, tu fais descendre un petit peu ce qui t'a été dessiné à Rosh Hashanah. C'est comme la tête. La tête, il y a le cervelet. Tu donnes un ordre à la main, elle bouge la main. Tu donnes un ordre au pied, il bouge le pied. Tu donnes un ordre aux yeux. Ouais. Sans la tête, ça ne marche pas. Ok? Donc, Rosh Hashanah, c'est la tête. Oui. Pourquoi on dit Rosh et pas le mot Tehila? Non, on aurait pu dire Tehila. Tehila Hashanah. Il a dit non. Parce que c'est écrit dans la Torah Ene Hashem Elokecha ba Mereshit Shana Adaharit Shana. C'est écrit que les dieux sont l'œil de Dieu, c'est une photo. L'œil de Dieu est sur la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est écrit Ene Hashem Merosh Ene Hashem Elokecha ba Mereshit Shana, c'est écrit le mot Reshit. Donc c'est la tête. Donc qui est la tête de toute l'année? C'est Rosh Hashanah. Alors écoute ce qu'il a fait un Rav. Aïe, 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 aïe. Une année normale, c'est 354 jours chez les Juifs. C'est une année lunaire. C'est pour ça qu'on sanctifie la lune. 354 multiplié par 24 heures, 8460. Donc il y a 8460 heures dans une année normale. Il a dit maintenant, tu prends les 2 jours de Rosh Hashanah. Les 12 heures où on est réveillé, c'est le jour. 12 et 12, ça fait 24. Hein? 24 heures. 24 fois 354, 8460. Ça veut dire que chaque heure de Rosh Hashanah où tu es réveillé, où tu pries, ça a influencé dans l'année 354 heures. 354 jours. 354 heures! Non, dans l'année, je répète, dans l'année, il y a 354 jours. Multiplié par 24 heures, 8460. Maintenant, prends Rosh Hashanah, les 12 heures où on est réveillé, 12 heures du premier jour et 12 heures du deuxième jour. 24. Ça fait 24. 24 multiplié par 354, 8460. Ça veut dire que chaque heure de Rosh Hashanah où tu pries, tu lis Tehillim. Rav Chaim Kanevski, il lisait que Tehillim. Le Stepeler, il lisait que Tehillim. Il n'étudiait pas. Rabbi Ovadia Yosef, il a dans son livre, Havedat, il a dit celui qui veut continuer à étudier, il a le droit. Mais il faut savoir que les grands, Rav Shach, il lisait que Tehillim. Hagriz, Rabbi Yitzhak Soloveitchik, Rabbi Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, il lisait que Tehillim. Oui. Encore que chez les Ashkénazes, ils sortent à 3h30 le jour de Rosh Hashanah. Tellement ils prient. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit? Rosh Hashanah à chaque heure. C'est pas comme le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, avant Kippour, il cherchait tous les heures qu'il a fait Bitul Torah. Il a trouvé un jour
qu'il a manqué 10 minutes. Et il s'est mis à pleurer la veille de Kippour. 10 minutes. 10 minutes de Bitul Torah. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Hein? Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est ça, Rosh Hashanah qui arrive, parce que le Shla Kadosh, le Shla, il a dit, c'est quoi ces simanim qu'on fait? On a donné une raison déjà. Les simanim, c'est Rachel qui a donné les simanim à Léa, c'était le soir de Rosh Hashanah. Mais nous, on fait les simanim, qu'est-ce qu'on dit? Et Ratson, qu'on soit plein de misvot, comme la grenade. Qu'est-ce que c'est derrière Ratson? Tu es plein ou tu es pas plein? Hein? Prends un juif qui fait rien. Il dit, Yehi Ratson, hein? Shirbu zachuyotenu karimon. Et c'est zachuyot karimon. Mais tu fais rien. J'écoute. Rabbi Abraham Mislonin, il a donné un exemple, vraiment un exemple, il fait réveiller le cœur. Les soldats, tout le monde, ils ont été avertis, à 16h pile, le roi il passe. Il faisait chaud. Il était moins quart. Il faisait très chaud. Qu'est-ce qu'il a fait un soldat, Léon? Il a dit, je ne peux pas rester comme ça. Mais de l'autre côté, il y a le roi qui va arriver. Il a dit, je vais faire vite. Il est parti au bord du fleuve, il s'est déshabillé, il est rentré dans l'eau, il s'est... Dès qu'il sort, il entend la sirène, ça veut dire le roi il va passer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas le temps de s'habiller. Il n'a pas le temps. Comme ça. Comment il fait? Il a mis le slip et le tricot de peau et il est couru. Et il a fait au roi, vive le roi, vive le roi. Le roi il voit un soldat en sous-vêtements, Foissetchi. Il a appelé. Il lui a dit, c'est quoi cette tenue? Il a dit le roi. Il lui a dit le soldat. La vérité, je vous raconte, voilà. Il faisait très chaud, vous voyez comment il fait chaud. Et je voulais me rafraîchir. J'ai cru que j'allais avoir le temps. J'ai pas eu le temps et j'ai écouté la sirène. Je suis venu avec le minimum, les habits, vraiment le sous-vêtement. Mais je voulais vous voir. Je voulais vous voir. Il a dit le roi, personne ne m'a honoré comme tu es en train de parler. C'est extraordinaire. Les Juifs, toute l'année, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le temps. Ils viennent à Kippour comme ils sont, avec le sous-vêtement. Mais ils viennent et ils disent, vive le roi. Il y avait à Londres un petit, il aimait la reine. Et toute la journée, vive la reine, avec le drapeau, vive la reine, jusqu'à que les gens, ils ont dit, il a perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La reine, elle est passée avec la carrosse dans son quartier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre, il l'a jetée sur la carrosse. Et ils l'ont attrapé. Il est venu l'avocat. Il y avait la reine, à l'époque. Il a dit, Madame la reine, un petit qui parle tout le temps de vous, voilà les témoins. Il parle, vive la reine toute la journée. Un jour, il s'est manqué, il a jeté une pierre. Est-ce que cette pierre, elle peut effacer les 365 jours, les 354 jours qu'il parle de bien de vous? Qu'est-ce qu'elle va dire, la reine? Ok. La même chose ici. Nous, on fait les brachot. On dit, vive le roi. Tous les jours, qu'est-ce qu'on dit? Vive le roi. Un jour, on s'est manqué. On a fait bracha le batala. Qu'est-ce qu'elle dit la Shekhina à Dieu? Pour un jour qui s'est manqué, tu ne vas pas le punir. Vas-y. Tu as compris. Le jour de Rosh Hashanah, on prend les... Il dit le Midrash une chose folle. Vraiment, c'est la première fois que je lis ce Midrash. Tout celui qui lit la Hakeda. Et à la fin, il dit le pasuk, V'zarkou bene Aaron et Adam Tzafona. C'est écrit dans le Sidour. Tu le vois le matin. Il a dit Dieu. Tout celui qui lit ce pasuk, V'zarkou bene Kohanim et Adam. Il lit la Hakeda. Oui. Tout celui qui lit la Hakeda et qui lit ce pasuk,
C'est écrit dans le Midrash. Soit un juif, soit un goy, je le sauverai de ses problèmes. Il a dit Rabbi Benayahu Shalita, tout celui qui lit la Hakeda tous les jours, il n'aura pas le Covid. Ça fait 4 ans que je lis la Hakeda tous les matins. Je fais la Hakeda, je fais le petit schéma, et je fais la Ketoret. Et je fais Parashat Amman à la fin. Et Nini Mamtir Lachem, Lachem Ina Shamayim. Voilà, Parashat Amman. Non, Bereshit. Ah non, mais il faut faire Bereshit. Parashat Amman pour que tu sois assuré que Dieu va te donner à manger et en bonne santé. C'est passé dans YouTube, un juif, il s'appelle Harav Yosef Cohen, il a 100 millions de shekels et il a dit voilà, je ne peux pas boire de l'eau, c'est interdit que je bois de l'eau. C'est pas extraordinaire ça. Qu'est-ce qu'il a pris Yaakov? Lechem le'echol, beged l'ilbosh, velechem le'echol. À Rosh Hashanah, ça va être décidé. T'as parlé à ça. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Viens. D'où ils viennent les cornes du bélier. Abraham. Voilà. Alors, il a fait la Ola, Avraham Avinu, oui. Il a pris le bélier, il a fait en holocauste. Il a pris les 2 cornes. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Une corne. D'abord, il a pris la cendre. Et il a dit à l'ange, Michal, mets-la à côté de moi, la cendre. Et c'est ce qui s'est écrit dans la Torah. Vezacharti et beriti Avraham, ve'et Yitzhak, vezacharti et Yaakov. Il n'y a pas sur Yitzhak vezacharti. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps à côté de lui. Les cendres, ils sont tout le temps à côté de Yitzhak, à côté d'Akadosh Baruch. D'accord? Et on se rappelle, dans le Moussaf, de Matan Torah. Qu'est-ce que c'est écrit dans Matan Torah? Ve'kol ha'shofar olech ve'hazek. Donc il y a deux shofars. Un shofar, Dieu il a dit, vous sonnez le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'Abraham il a dit à Dieu, tu le sais que dans ta religion il n'y a pas de sacrifice humain. Il a dit oui. Et tu me dis à moi, sacrifie ton fils. Est-ce que j'ai respecté? Est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai rien dit. Alors toi aussi Hachem, quand il viendra Rosh Hashanah, comme il dit Rabbeinu Nissim, au début de Masechet Rosh Hashanah, Dieu il a créé l'homme, il met les heures, chaque heure ce qu'il a fait, il a fauté à telle heure, il a été jugé à telle heure, Ve'atza bedimus, rappelez-vous ce mot. Demos, c'est un mot grec qui veut dire il était acquitté. Et ce mot est employé en Israël par les avocats. Yatza bedimus. Oui. Il a dit la même chose. Quand mes enfants viendront le jour de Rosh Hashanah, ils vont prier devant toi, pardonne-leur. Alors jure. C'est pour ça qu'on dit le matin, Ve'eta Shivoa Hashem Nishba'ata le Avraham Avinu. Et c'est Shivoa. Est-ce que dans la Hakeda il y a le Shivoa? Ta Shivoa que Dieu, il doit nous pardonner le jour de Rosh Hashanah. La question fondamentale, elle est. Toi, tu connais. Tu as créé une machine. Admettons, moi, j'ai créé la 2 chevaux. D'accord? Combien elle peut aller la 2 chevaux? 120 à l'heure. On est d'accord. Je la fais rouler à 180, elle éclate. Qu'est-ce que c'est le fautif? C'est moi? Alors on va demander à Dieu. Tu as créé un homme. Cet homme, il est faillible. Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux? Adam Arishon de la faute. Tu nous as créés, on a des envies. On veut une Ferrari, on veut une belle villa, on veut. Pourquoi tu nous as créés faillibles? On n'est pas infaillible. Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce qu'il répond Dieu? Il dit le Maguid Midovna. Bien sûr, je sais que tu es infaillible. La preuve, on a le Yetzer Hara 13 ans avant qu'il vienne le Yetzer Tov. Pourquoi Dieu l'a fait ça? Tu lui donnes au Yetzer Hara, tu lui donnes 13 ans d'avance.
Ça, il vient à 13 ans. Il a dit, oui, je connais tout ça. Pourquoi tu as écrit dans la Gemara? Chaque jour, le Yitzhara est sous une autre forme. La femme, les enfants, la voiture, l'assurance, rien que pour te casser l'ambiance de Rosh Hashanah. Il veut te casser l'ambiance. Hein? Tu as tout préparé, tu as acheté les fèves, tu as acheté Gnaouia. Et ta femme, au lieu de la mijoter, elle a fait bouillir. Elle te sert Gnaouia avec de l'eau. La viande, le jarret, le paleron, bouilli. Un repas d'hôpital. Le soir de Rosh Hashanah. Ouais. Le Satan, il a dit, tu t'es préparé un mois. Les slihot, tu as écouté les cours. Viens, je vais voir qu'est-ce que tu vaux. Viens, je vais voir ce que tu vaux. Et mon clerc a dit, tu vas voir. C'est ça, à nous de nous préparer. De nous préparer. Baba Salih, il ne parlait pas. Rosh Hashanah, il ne parle pas. Ça y est. Tu ne parles pas, tu es tranquille. La réponse à cette question, c'est comme quelqu'un, à 12 ans, tu lui dis, lève 100 kilos. Moi, j'ai 100 kilos, je ne peux pas lever 100 kilos. Le bon Dieu, il a dit, je sais que tu es faillible. Je sais l'appareil que j'ai créé. Je sais que tu peux faire des péchés et tu vas faire des péchés. Mais est-ce que ça t'enlève l'obligation de venir prier que je t'aide? Tu es faillible, tu as fauté, mais viens à Rosh Hashanah et tu dis à Dieu, je suis faillible. On dit dans l'Amida de Kippour, le Yitzhara c'est du feu, et nous on est de la chair. Qui gagne l'autre? Mais tu viens à Rosh Hashanah, à Kippour tu viens, tu pries Hachem, aide-moi. Ça, tu es obligé de venir. Tu es obligé de venir, de dire aide-moi. Tu es obligé de venir et de dire à Dieu, je fais partie du Ham Israël. Ne m'enlève pas. Aie pitié de mes enfants, aie pitié de mes petits-enfants. Ça, c'est Rosh Hashanah. Le shofar, c'est un homme qui pleure. Le shofar, c'est un homme qui pleure. Et il vient, le Shalach Tzibour. À ce moment-là, il ne faut pas faire du vidouille, c'est assourd. Parce que tu fais un F-sec. Il ne faut pas te confesser. Dès que tu moules, dis Avinu Hatanu, tu réveilles là-haut dans le ciel les anges accusateurs. Tu ne dis pas le mot Hatanu. À Kippour, oui. C'est une journée qui est faite pour ça. Alors, mes amis, restons sereins. Essayons, Bezrat Hashem. Parce que, sachez, quand on dit dans l'Amida, Oupren, on dit dans l'Amida, Oupren. Oupren, c'est quoi? C'est la Gemataria de 72. Hesed. Hesed, 60. Et Het, 68. Oupren, rien que Hesed. Qui c'est la première qui a vu ça? Esther Amalka. Elle a dit à Mordechai, les prières de Rosh Hashanah sont basées sur les femmes. Oupren. Et pourquoi on fait 3 bénédictions, Malchuyot, Zichron et Shofarot? C'est Hannah qui a sorti ça. Elle a dit 9 noms de Dieu dans sa prière Vatit Palel Hannah. Hannah, elle nous a dirigé comment prier à Kippour avec Esther. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? À Malka, à Mordechai. Je vais rentrer même si on me tue. Elle a dit au prêtre, Avo el Amelech Asher lo kadat. Il a dit à Rambam, les jours de Rosh Hashanah et de Kippour, dans les Mishnayot, il a dit, c'est des jours où on se sauve sous Dieu. On se sauve sous Dieu. Tu as compris? Alors c'est pas une date qui va t'énerver. C'est pas, tu comprends? Voilà. Shana Tova, mes amis, Shana Tova, Shana Tova.